Hello guys, c'est encore moi, bienvenue sur cette chaîne, je suis Anaëlle. Bah écoute, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour te parler de ma formation en closing. Parce que voilà, il était temps que j'en parle quand même, ça fait un moment que je la fais. Déjà, avant toute chose, tu vas sûrement te dire, mais Anna, c'est quoi le closing? What is that? Le closing, c'est vraiment être un intermédiaire entre une société du web et des particuliers qui souhaitent voilà, un service que propose cette société du web. Donc ça peut être une offre de coaching, ça peut être une formation en ligne, ça peut être n'importe quoi qui est un produit digital, voilà. Et la closeuse, elle intervient justement pour guider la personne au téléphone, le prospect, sur l'achat de ce produit-là. Donc la closeuse va être là pour guider le prospect dans sa prise de décision vraiment et pour l'acte d'achat et vraiment pour le rassurer et pour lui montrer en quoi ce produit-là est ce qu'il lui faut. C'est un peu comme de la vente, mais pas exactement, c'est vraiment la dernière partie de la vente. Donc closer, c'est vraiment venir conclure l'acte d'achat en fait et verrouiller la vente. Donc voilà en gros ce que c'est que le closing. Donc comment je suis arrivée à faire du closing? Si vous voulez, à force d'être sur mon ordinateur, à un moment donné, Google a compris ce que je recherchais, tu vois. Donc il a commencé à me proposer des publicités. Donc il se trouve qu'avant même de rejoindre la formation en closing que j'ai fait, j'avais déjà appelé, j'avais déjà regardé plusieurs masterclass, je m'étais déjà intéressée en fait à ce que c'était et en quoi ça pouvait m'aider en fait dans la démarche dans laquelle j'étais, c'est-à-dire de générer un revenu sur internet. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, je me suis bien renseignée au niveau du closing. Ça rassemblait vraiment toutes les caractéristiques que dont j'avais besoin, c'est-à-dire que j'avais déjà fait des e-commerce, j'avais déjà fait ce genre d'entreprise là en ligne et c'est vrai que le closing c'était beaucoup plus intéressant parce que j'avais pas besoin de construire un site internet, j'avais pas besoin d'avoir un stock quelconque, j'avais pas besoin de mettre en place un écosystème en fait de vente. Là j'avais juste à prendre mon téléphone et appeler des prospects qui étaient intéressés, donc déjà des prospects chauds, et leur proposer les services de l'infopreneur. Bon, généralement, ils étaient déjà intéressés parce que l'infopreneur, quand il fait son taf de marketing, le prospect est déjà intéressé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas avoir une formation là-dedans, parce que voilà, il faut savoir que dans le domaine quand même du digital, c'est mon avis, mais je pense que c'est bien d'être polyvalent. Déjà en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, en tant qu'aspirante digitale nomade, il faut avoir un peu plusieurs cordes à son arc, tu vois. Je me suis dit c'est une compétence qui pourrait m'être utile par la suite. Donc j'ai décidé de rejoindre cette formation. Donc moi la formation que j'ai fait c'est Lyonnaise Closing. Comment ça s'est passé? Donc j'ai regardé la masterclass de Joanne Caroline, hein, c'est la fondatrice de Lyonnaise Closing. Je me suis inscrite à cette masterclass, je suis allée la regarder, j'ai regardé de A à Z. Donc forcément oui, ça m'a vendu du rêve. Moi aussi je veux closer au bord de la mer. Bon, chose qui n'est pas totalement vraie, mais bon, il faut bien qu'il y ait du marketing dans tout ça, il faut bien qu'on vende du rêve, hein. J'ai décidé de prendre un appel et la personne qui m'a contactée du coup était une closeuse forcément, donc j'ai été closée. Donc on a vraiment échangé, j'ai pu lui poser mes questions, j'ai pu en apprendre un peu plus comment ça allait se dérouler, qu'est-ce que j'allais apprendre dans cette formation, le tarif de cette formation et aussi quels seraient les débouchés, donc comment allait se passer l'après. Donc c'était très complet. Pour l'avoir suivi du coup, j'ai vraiment été accompagnée de A à Z. Pour le coup, j'étais pas du tout toute seule, j'ai pu auto-rembourser ma formation justement à la fin parce qu'elle te permet de travailler directement pour elle. Donc tu peux commencer à te générer des revenus dans la formation. Donc c'est intéressant parce que ça te permet déjà de rentabiliser un peu ce que tu as investi, hein, parce que c'est un investissement, tout ça c'est pas gratuit. Donc j'ai commencé à closer pour elle, ça s'est super bien passé et par la suite j'ai pu trouver mes propres clients et closer pour des programmes pour mes propres clients par la suite. C'est une des activités qui me permet actuellement de vivre à Bali notamment. Entre les autres choses que je fais, mes projets personnels, je peux aussi trouver mes clients et closer leurs programmes et me faire des sous. Et il faut savoir que au niveau de la rémunération, parce que c'est quand même important de le mentionner. Alors un programme iTicket, c'est le programme haut de gamme, se vend minimum 1000 €. Et généralement pour une closeuse, on prend environ 10% de commission quand on est débutante. Donc ça te fait environ 99 €, 100 € sur les ventes que tu fais. Non, ça te fait 100 €, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça te fait environ 100 € sur les ventes que tu fais. Donc à chaque fois que tu vends un programme, à ces prospects qui, je le rappelle, sont quand même chauds, donc c'est pas des personnes qui sont pas intéressées ou qui savent pas du tout ce que c'est des personnes qui sont déjà intéressées par le produit. Tu fais environ 100 € par vente. Donc imagine quand tu as 20 ventes, 30 ventes, 40 ventes dans le mois, ça peut vraiment chiffrer très haut. Une des commissions que j'ai fait, pour vous donner un exemple, je suis pas là pour me vanter ou quoi que ce soit parce qu'en plus je suis pas une top closeuse non plus, enfin voilà quoi, je vais vous dire la vérité. Une des ventes que j'ai pu faire par exemple pour un gros client que j'avais qui était un programme à 6000 €. Donc j'ai pu toucher voilà environ une commission dessus d'environ 500 €. Ça c'est pour vous dire voilà, quand tu fais une vente tu peux vraiment te faire de belles commissions et ça te permet quand même voilà de te faire des revenus assez rapidement.
Est-ce que le closing c'est fait pour tout le monde? Je vais être très honnête avec vous, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment avoir une âme, encore une fois, de combattante, de guerrière. Il faut vraiment être déterminé. Pourquoi je dis ça? Parce que le closing c'est comme tout métier de freelance, c'est comme tout métier, c'est comme l'entrepreneuriat en général. Il y a des hauts et des bas, voilà. Il y a des moments où tu es au top, ton mantra, ton mojo, il y a tout est là, tout est aligné. Tu fais des ventes, tu cartonnes, tu exploses tout. Et il y a des moments où c'est la période des vaches maigres, c'est-à-dire il se passe rien. Donc tu dois avoir le moral de te dire que c'est ok, ça arrive, voilà, tu peux pas tout le temps être au top et garder cette combativité et te dire bah ce sera mieux la semaine prochaine, ce sera mieux demain, ce sera mieux le mois d'après et puis voilà, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment être, avoir ce genre de mindset là. Et aussi un autre point, c'est que il faut vraiment être à l'aise au téléphone dans un premier temps. Il faut vraiment avoir une empathie parce que les personnes que tu as au téléphone, voilà, c'est pas des banques. Donc c'est pas juste vendre pour vendre. Si t'as pas un minimum d'humanité, je pense que dans ce métier, tu vas te manger un mur tout simplement. Donc faut pas avoir peur de passer du temps au téléphone avec des personnes, d'écouter leurs problèmes, de vraiment être attentif à ce dont ils ont besoin. Et surtout quand tu sens que c'est pas fait pour eux, par exemple le programme pour lequel tu closes, tu ne leur proposes pas. Ça sert à rien de vendre, comme dit si bien Joanne Caroline d'ailleurs, de la glace à des pingouins. Enfin, tu vois, il faut vraiment avoir quand même une éthique et de la morale. Parce que sinon tu vas vite déjà de 1 te griller, de 2 bah je sais pas psychologiquement comment tu peux te regarder dans un miroir, et de 3 tu vas pas aller très loin parce que les personnes comme ça en fait ça fait pas forcément de vendre. On le sent quand même au téléphone quand quelqu'un est vraiment animé par le fait de te vendre quelque chose que quand il est vraiment animé par le besoin de t'aider ou par l'envie de t'aider tout simplement. Une chose que j'ai oublié de préciser, la formation de closing que j'ai suivie est une formation qui est 100% féminine, donc il n'y a que des femmes dans la formation. C'est vraiment une communauté, c'est vraiment... c'est une troupe de lionnes quoi, enfin, ça s'appelle quand même Lyonnaise Closing en rapport aux lionnes, voilà tout simplement. Et est-ce qu'il existe d'autres formations en closing, par exemple pour les messieurs qui nous regardent aujourd'hui? Oui, il y en a. C'est vrai que je ne les ai pas fait, donc je peux pas vraiment témoigner à leur avantage, mais j'ai des insights, je connais certains qui cartonnent, enfin qui sont géniaux, et il y en a certains aussi qu'il faut éviter. Voilà, c'est un conseil, une recommandation. Il y a certains vraiment, please stay away from it. Et n'hésitez pas encore une fois à me contacter en DM si vous voulez plus d'informations. Et pour les personnes, pour les femmes qui sont intéressées pour en savoir plus déjà sur la formation de Joanne Caroline, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et moi je pourrais vous donner toutes les informations pour pouvoir rejoindre cette formation. Alors, un des avantages aussi du closing, parce que voilà, j'ai pas cité suffisamment d'avantages, c'est que tu as cette liberté géographique et financière que moi je recherchais. Donc c'est ce qui m'a un peu guidée, voilà, vers le closing tout simplement. Parce que tu peux clairement passer des calls de partout. Enfin bon, moi je suis à Bali, donc quand je veux passer mes calls ici c'est un peu la nuit. Mais ça n'empêche que c'est pas un souci en fait, c'est pas un frein, c'est un problème technique, mais c'est pas la fin du monde, enfin bref. Tu peux vraiment littéralement travailler de partout dans le monde. Donc bien sûr il te faut un forfait adapté où voilà, que tu mettes en place des choses de pouvoir appeler, voilà, comme ça à l'international. Une deuxième chose, c'est que tu as vraiment cette flexibilité au niveau de l'emploi du temps. Donc il faut savoir que par exemple, si moi je ne peux closer que l'après-midi, donc je vais ouvrir mon agenda uniquement l'après-midi. Donc le matin, je peux l'allouer à mes projets personnels, à d'autres activités. Et l'après-midi, je peux ouvrir mon agenda. Donc si j'ai 3-4 calls qui viennent se greffer, c'est génial. Comme ça, je travaille uniquement l'après-midi. Il n'y a pas vraiment de prérequis, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir un background de ouf pour rejoindre par exemple ce genre de formation et pour exercer. Donc tu as besoin d'avoir un statut indépendant parce que tu vas générer des revenus. Donc il faut que ce soit déclaré parce qu'on est en France et qu'il faut déclarer ce qu'on gagne. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas parce que c'est internet que c'est la fête. Pas du tout. Du coup, il te faut quand même un statut d'indépendant. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et tu n'as pas besoin d'avoir des diplômes en particulier. Donc ce qui est génial, déjà dans mon cas, parce que moi je vous ai dit un peu d'où je vais dans ma vidéo précédente. Donc non, tu n'as pas besoin de diplôme. Après, pour être honnête avec vous, si tu as un background dans la vente, dans le marketing, dans le commerce, je pense que tu vas vraiment t'éclater en fait dans ce métier-là. Et tu vas vraiment pouvoir avoir des opportunités parce que au-delà d'être closeuse, au-delà du closing, en fait c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre à toi, c'est-à-dire le monde du marketing digital, de la formation en ligne, du coaching, de l'accompagnement. Et c'est génial parce qu'il y a vraiment que des opportunités, Après il faut vraiment être prêt à les saisir et prêt à passer à l'action comme on dit si bien dans le milieu en fait à chaque fois. Une autre question que vous pouvez vous poser, est-ce qu'il y a des opportunités dans le closing? Est-ce qu'il y a de l'emploi? Est-ce qu'on peut trouver du travail? Donc encore une fois, je vais être hyper honnête, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis closeuse certes, mais je suis pas au Ritz, je suis pas dans une villa de fou dingue, je gagne pas des milliards
Non, mais il faut remettre les choses en perspective. C'est un métier comme un autre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une formation, vous pouvez vous former. Si vous, derrière, vous ne faites pas le taf, c'est-à-dire continuer à vous former parce que même quand on apprend quelque chose, il faut apprendre continuellement. C'est pas parce que tu fais un boulot, soit parce que tu as appris quelque chose que c'est figé. Encore plus dans le digital parce que ça évolue super vite. Donc si vous voulez, c'est le genre de métier où il faut constamment se former, il faut constamment se tenir à la page, il faut constamment se montrer quand même combatif, il faut constamment aller au front et il faut être bon dans ce qu'on fait. Voilà, il y a beaucoup de closers, beaucoup de gens se forment au closing parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'avantages. Bien sûr qu'il y a des avantages, mais imaginez la foule qu'il y a du coup au départ. À l'arrivée, il y en a très peu parce que beaucoup abandonnent, beaucoup se résignent et beaucoup ne continuent pas à se former. Donc si vous voulez ce métier là pour vraiment cartonner, pour vraiment être au max et générer vraiment de très belles commissions, il faut vraiment continuer à se former, il faut continuer à se battre et il faut vraiment devenir bon dans ce qu'on fait. Mais ça c'est un conseil que je vous donne un peu dans tous les aspects de votre vie. Ça sert à rien de commencer quelque chose si vous n'avez pas prévu d'être bon dans ce que vous faites. Et je vous demande pas d'être excellent ou d'être le meilleur, mais d'être bon. Et quand vous serez bon dans le closing, vous allez avoir que des opportunités en fait. On va vous proposer du travail à tout va et vous allez avoir des missions. Plus vous avez de missions, plus vous êtes bon dans ce que vous faites, plus vous avez une bonne réputation. Et quand tu as une bonne réputation dans le digital, tu n'as que des opportunités qui viennent en fait. Que des opportunités qui se présentent. Et pour le coup, oui, le travail peut venir cogner à ta porte. Ça m'est déjà arrivé. Et pourtant, je suis pas une top closeuse encore. Donc c'est aussi l'avantage avec ce métier, c'est pour ça que j'aime ce métier et c'est pour ça que moi je vais continuer à me former encore plus que je ne le fais actuellement et à me faire accompagner, voilà tout simplement. Pour qui s'adresse cette formation? Si tu as envie de te générer des revenus sur internet, si tu as envie d'être à ton compte, voilà. Si tu as envie de développer tes skills en vente aussi, si tu as envie d'intégrer un peu le monde du marketing digital, d'intégrer un peu le monde de la formation, du coaching, si tu as envie de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde quand même, si tu as envie justement d'avoir cette indépendance, tout simplement cette liberté, c'est quand même un métier de liberté, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, moi je vous parle des bons côtés, je vous parle aussi des mauvais côtés. Donc les mauvais côtés, que sont-ils? Comme je vous disais, c'est un métier où il faut être déterminé. C'est pas une recette secrète. C'est pas parce que tu te formes à faire du closing que tu vas être super closer, que tu vas faire des ventes de ouf et que voilà, tu vas vivre ta best life ever. C'est pas la vérité. Il faut être persistant, comme je vous disais un peu plus tôt. Et voilà, il y a des réalités du marché comme n'importe quel métier dans le monde. Enfin, tu vois. Donc ne viens pas, surtout dans plein de choses, que je vais vous... Dans plein de tips que je vais vous donner sur cette chaîne, j'ai toujours à cœur de vous remettre les pieds à la réalité dans le sens où faut pas s'attendre à de la facilité. Jamais. Ça, il faut oublier. Oublie. Dès que c'est facile, dès que tu entends facile, en 2 jours, je peux générer ça, en faisant ça, tu vas générer... C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça va te bouffer, tu vas être déçu, tu vas abandonner. Ne te dis jamais que ce sera facile. Même quand on te vend que ce sera facile, c'est pas facile. Voilà, ok? Donc le closing... C'est simple à mettre en place, c'est facile de se former, c'est accessible surtout, donc c'est ouvert à beaucoup de monde et c'est ce qui fait en sorte que ce n'est pas forcément facile parce que justement si tout le monde pouvait faire du closing et générer des super commissions, je pense que voilà le monde serait une toute autre chose aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc ne pars surtout pas en te disant que ça va être facile, ça va être la fête et tout ça. Donc dis-toi bien, c'est un vrai métier, c'est une compétence qu'il faut maîtriser et que comme dans toute chose que tu vas entreprendre, deviens un expert dans ce que tu fais, deviens ultra bon dans ce que tu fais et seulement à ce moment-là tu pourras prétendre à des salaires, à des commissions et à un statut, je sais pas, un rythme de vie peut-être un peu plus soutenu, je sais pas, selon tes objectifs, tu vois. Donc voilà, pour qui s'adresse le closing et aussi, n'oublions pas l'aspect humain, parce que c'est un métier humain. Comment j'ai pu oublier ça? C'est un des plus importants. C'est vraiment un métier de communication, c'est un métier où tu es au téléphone avec des êtres humains, donc il faut vraiment garder en tête cette humanité. Je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas ça, c'est pas un métier pour vous. Voilà, si tu n'as pas ça aujourd'hui, voilà, fais autre chose. Donc voilà guys pour cette nouvelle vidéo sur le closing, sur ma formation de closing, sur cette compétence que j'ai apprise. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. N'hésitez pas encore une fois à me poser des questions, soit en DM sur Instagram, soit sur mon groupe Facebook. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. C'est vraiment un groupe où je partage vraiment tous les insights sur le marketing digital, sur la formation en ligne, sur tout ce qui est possible de faire sur internet actuellement en fait. De préférence des choses quand même assez clean parce que je vais pas mettre tout et n'importe quoi. N'hésitez pas à rejoindre le groupe, à vous abonner et à mettre un pouce j'aime sur cette vidéo si vous aimez ce genre si vous aimez ce type de contenu, et ça m'encourage vraiment à continuer et à me dire que voilà, je parle pas dans le vide et qu'il y a quelqu'un parmi vous que ça aide. Et voilà, à vous abonner à ma chaîne bien évidemment. Je vous dis à
très vite, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!